Ils ont été massacrés, violés et assassinés parce qu'ils étaient Comoriens. Voici l'histoire du génocide de Zanzibar. Pendant des générations, les Comoriens ont vécu à Zanzibar. Ils étaient très respectés, instruits et très religieux. Ils occupaient des postes clés, juges, professeurs, policiers. Ils étaient proches de l'aristocratie omanaise, au cœur du pouvoir. Mais une partie de la population à Zanzibar, souvent descendante d'esclaves, se sentait exclue. En 1963, l'ASP, soutenue par cette majorité africaine, perd les élections. Les Britanniques, encore sur place, ferment les yeux. Le 12 janvier 1964, John Okello, un chrétien ougandais extrémiste, entre en scène. Avec 800 miliciens, ils attaquent dans les commissariats, volent les armes, renversent le sultan. Et là, c'est le massacre. Des Comoriens arabes, indiens, sont traqués, tués, violés. On estime 2000 à 4000 morts en quelques jours. D'autres évoquent jusqu'à 20 000 victimes en l'espace de quelques semaines. Des femmes sont même abusées et des enfants sont égorgés. À la radio, Okello déclare « Tuer tous les Arabes et leurs alliés ». Et les Comoriens, assimilés à l'élite, sont aussi visés. Les Britanniques quittent l'île. Ils laissent les armes, évacuent leurs ressortissants tout en regardant le sang couler. En mars, Okello est évincé puis meurt oublié. Les survivants comoriens fuient vers Ngazidja. Ils ramènent avec eux de nombreuses cérémonies aujourd'hui très populaires aux Comores comme le touarab, le ukoumi et de nombreux plats qui aujourd'hui sont connus de la gastronomie comorienne. Mais ce massacre n'a jamais été reconnu comme un génocide. Et pourtant, c'en était un. On les a tués non pour ce qu'ils ont fait mais pour ce qu'ils étaient. Et si le monde veut l'oublier, nous, Comoriens, on se souviendra.